Bonjour à tous et bonne journée en cette date du 26 mars 2024. Je suis Gervais Régis Mabiela, Joseph l'élu, le mystérieux. Je me tiens devant vous au nom du Seigneur Jésus avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit pour vous apporter encore un message qui sera fort utile pour notre alimentation spirituelle. Je me plais encore en ce jour de représenter haut et fort la très haute et puissante autorité suprême de la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai le plaisir d'être celui-ci ou celui-là qui fait de son mieux pour éclairer et éveiller les consciences. Je vous aime, ma nation, et c'est la raison pour laquelle je ne me donnerai pas du repos ni du sommeil jusqu'à ce que j'ai pleinement accompli la mission pour laquelle j'ai été envoyé vers vous par l'Esprit du Seigneur Yahushua, Jésus. Nous allons prier. Dieu notre Père, c'est encore plus qu'un privilège et un honneur, Seigneur, que tu nous donnes d'être sur la terre, car nous aurions pu quitter ce monde d'une manière ou d'une autre pour être auprès de toi, Seigneur. Mais ton choix, Seigneur, ô Dieu, a fait en sorte que nous soyons du côté des terriens. Sur cette terre, Seigneur, ou dans la mêlée, tu nous as choisis, tu nous as prédestinés, Seigneur, à être des instruments qui doivent servir à la louange de ta gloire et pour ta grâce. Seigneur Jésus, accorde-nous, Père, ce matin, au nom puissant de Jésus, d'être suffisamment éclairés dans ce qui concerne, Seigneur, ta raison d'être dans notre nation gabonaise. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, ton arrivée. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, ton choix, ton dévolu, Seigneur, ô Dieu, jeté sur notre nation, Seigneur. Mais ton amour si grand, Seigneur, incompréhensible, nous a ciblés, Seigneur, pour être le vase d'honneur, l'épouse royale, cette reine, Seigneur, qui va rentrer très bientôt dans ta présence et dans ce glorieux domaine que tu as préparé, Seigneur, pour notre nation gabonaise, car chaque nation aura une partie de ton domaine dans le royaume des cieux. Je t'en prie, Seigneur Jésus, fais tomber les écailles de tes enfants afin qu'ils se rendent compte que ce qu'il y a dans les cieux est plus glorieux, plus sublime, plus grand que ce qu'il y a sur la terre. Je n'aurai peut-être pas les mots qu'il faut pour exprimer ta pensée, mais Seigneur, toi-même exprime-toi du plus petit au plus grand, du voleur à l'homme juste, de l'esclave à celui qui est libéré, Seigneur, ô Dieu, de la prostituée à la jeune fille sainte, Seigneur. J'ai besoin de toi pour ce matin encore, comme tu m'as secouru et aidé dans les jours passés. J'ose croire que l'esprit de Yahushua, l'esprit du grand Yahvé, Yud et Vav et, qui signifie Yahvé, l'éternel Dieu tout-puissant, Dieu de la création, j'ose croire que tu me viendras en aide, Seigneur. Ainsi, ton Fils nous a dit, si nous demandons une chose quelconque en son nom, elle nous sera accordée. Ainsi, Père, je demande ceci au nom de Jésus, ton cher Fils, qui mourut afin que nous aussi, nous ayons apporté notre fardeau, notre croix, et d'aller jusqu'à la pleine satisfaction de ce salut qui nous a octroyé par son sang versé, Seigneur, de là où il a été flagellé, frappé et blessé jusqu'à la croix du calvaire. Jésus, merci pour les peines que tu as subies, c'était pour ma libération. C'était pour la libération de mon frère, la libération de ma sœur. De là où ils sont retenus en esclavage, en captivité. Je te prie, Seigneur, de la même manière que tu m'as libéré des vices et des choses de ce monde, libère tes enfants des vices et des choses de ce monde. Ma nation gabonaise a besoin de toi, les nations ont besoin de toi, les peuples ont besoin de toi. Israël aussi, Seigneur, ne l'oublie pas, car bientôt tu te tournes vers elle et tu tournes ton dos aux nations. Mais avant de tourner ton dos aux nations, je t'en prie, Seigneur Jésus,
accorde-nous de reconnaître ta visitation dans cette nation gabonaise. Ne passe pas inaperçu, je t'en prie Seigneur, au nom de Jésus-Christ l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds de cette nation et les secrets de nos cœurs. Béni soit ton nom, Elohim, Adonai, grand Jéhovah. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et prenez merveilleusement place. J'aimerais parler du sujet le grand sacrifice et le prix à payer. Le grand sacrifice et le prix à payer. Le grand sacrifice et le prix à payer. Et en sous-thème, nous parlerons des 3 iniquités qui font tomber les gens loin de la présence de Dieu. Il y a le sexe, c'est-à-dire la femme ou l'homme. Il y a l'argent et la popularité. Donc, retenez que notre thème principal, c'est d'abord le grand sacrifice et le prix à payer. Il y a un grand sacrifice qu'il faut faire dans la vie lorsque l'Éternel a un but, lorsque l'Éternel a quelque chose à faire dans la vie de ses enfants. Il y a toujours un sacrifice à payer. Vous me direz, mais Jésus a déjà payé le sacrifice. Oui, mais n'oubliez pas que lui-même, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc celui qui veut être le disciple de Jésus doit aussi se charger de sa croix et de savoir mettre une croix dans ce qui est inutile, dans le but et la raison de notre existence sur la terre. Nous l'avons déjà lu la dernière fois, je vais encore lire quelque chose. William Marion Branham disait que nous ne sommes pas nés ici simplement par hasard. Il dit, nous sommes nés dans un but et pour un but. Et c'est pour cette raison qu'à cause du but pour lequel Dieu nous a créés, nous devons faire un effort de concentrer notre vie à ce but-là. Concentrer notre vie au but pour lequel l'Éternel nous a suscité à dessein. Nous a suscité à dessein. Donc je vais lire ce qu'il avait déjà dit. Nous avons parlé dans « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Je vais vous lire cela, je vais revenir là-dessus. Mais nous allons prendre la Bible. Donc, tout mon message est centré là-dedans, les 3 iniquités qui font tomber les hommes et qui font tomber les personnes qui ont un but très grand pour l'Éternel. Satan se sert de 3 éléments. Il y a la femme, il y a il y a l'argent et la popularité. Et nous allons retracer cela. Donc, veillez vraiment prendre connaissance de cela et ne tombez pas. Si vous étiez déjà tombé, ne tombez plus. Et si vous n'étiez pas tombé, prenez garde. D'accord? C'est un avertissement pour ceux qui voudront bien apprendre à ne pas tomber dans ces pièges. Et pour ceux qui ne sont pas déjà tombés, alors prenez garde. Pour ceux qui sont déjà tombés, relevez-vous. Mon message est de vous dire, relevez-vous. Maintenant, allons-y ensemble, servir Dieu dans cette nation gabonaise. Car ce peuple est un peuple particulier. Cette nation est une nation particulière. Bien. Nous commençons notre lecture dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, à son verset 32, il dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 43. Jean 4, les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, vous comprenez qu'il y a une œuvre précise pour laquelle Jésus devait venir. Et cette œuvre, il devait concentrer sa vie et son énergie pour saisir quelle est cette œuvre. Et là, je vais m'adresser particulièrement à mon père de la nation, à son excellence, Brice Clotaire Olegui Nguema. Il y a un grand sacrifice que tu dois faire dans ta vie pendant que l'Éternel est en train de t'utiliser maintenant pour accomplir la raison de ton existence et la raison de notre existence. Mais toi étant le père de la nation, toi étant la tête de ce peuple, il y a un grand sacrifice que tu dois faire et essaye de faire un effort de bien comprendre la raison de ta venue sur la terre, la raison pour laquelle Dieu t'a suscité à dessein au milieu de tes frères d'armes. Pourquoi? C'est toi qui as été suscité à dessein
Pourquoi c'est sur toi que la colombe s'était posée, qui signifie l'amour, la grâce, le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit avait décidé de se poser sur toi lors des obsèques d'Omar Bongo? Pourquoi ce n'était pas sur quelqu'un d'autre? Pourquoi c'était sur toi? Pourquoi l'Éternel t'avait-il choisi à dessein? Maintenant, essaye de comprendre ça. Tu n'as peut-être jamais compris ça. Peut-être que certaines personnes ont essayé de te l'expliquer d'une certaine manière. Mais moi, je vais te prendre la Bible, peuple gabonais. Je vais prendre la Bible pour expliquer la raison pour laquelle l'Éternel avait choisi notre président Brice Clotaire Oligui Nguema pour poser la colombe de l'amour. Parce que la colombe, quand Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit descendit, Dieu descendit. Donc, pourquoi Dieu, sous la forme d'une colombe, avait-il choisi de descendre sur le corps de Jésus? C'est parce qu'il avait une œuvre à accomplir. Et plus que quand un homme a une œuvre à accomplir, Dieu doit alors aussi parler à cet homme. Et Jésus, vous savez qu'il partait parfois sur la montagne des Oliviers pour parler avec Dieu, et Dieu lui répondait, soit c'était de manière publique. Il arrivait que Dieu parlait à Jésus dans Jean 12, c'est de manière publique que Dieu parlait directement à Jésus. Donc Dieu peut parler de manière publique, il peut aussi parler de manière individuelle. Quand Jésus était allé pour être tenté par Satan, non seulement Satan tentait Jésus, mais Dieu parlait aussi à Jésus. Non, nous n'avons peut-être pas la partie où Dieu parle à Jésus, mais laissez-moi vous dire que les 40 jours du désert, Dieu parlait à Jésus. Et il y a aussi des moments où Satan va nous tenter. Donc il y a Dieu qui parle, il y a Satan qui tente. Il y a la tentation et il y a la parole de Dieu. Maintenant, il faut savoir faire la part belle des choses. Jésus n'a pas décidé de se laisser tenter, parce que vous verrez que dans les tentations, Satan va proposer à Jésus ce que nous appelons dans les trois iniquités. Il va lui proposer la popularité et il va lui proposer la richesse. Mais dans la richesse aussi, il va lui proposer les femmes. Parce que diriger une nation, il y a la tentation du sexe qui sans cesse rôde autour de toi comme une énergie qui suce ton esprit et qui veut éteindre la flamme et la lumière qui brille en toi. Donc diriger une nation n'est pas une chose facile, parce que le diable qui gère aujourd'hui les nations est celui qui met la tentation, soit de la popularité, soit de l'argent, soit du sexe. Donc, cher président, il faut bien écouter ce message, la thématique dans laquelle nous entrons. C'est pourquoi nous parlons du grand sacrifice à accomplir dans le but pour lequel Dieu nous a appelés. Il y a un sacrifice à accomplir. Jésus-Christ a dû sacrifier son existence. Il a préféré vivre sans toucher une femme. C'était pour notre salut. Jean-Baptiste aussi a dû sacrifier son existence parce qu'il y avait une œuvre précise à accomplir. Alors, cher président, peuple gabonais, l'Éternel a une œuvre à accomplir. Nous l'avons déjà enseigné quand nous avons parlé de l'hymne national. Il y a une œuvre précise de la part de l'Éternel qu'il doit accomplir dans cette nation gabonaise. Et notre président a un sacrifice énorme qu'il doit faire, et vous allez l'apprendre tout au long de cette vidéo. Je vais vous l'apporter, le sacrifice qu'il doit accomplir. Voilà. Est-ce qu'il doit tuer quelqu'un? Est-ce qu'il ne doit pas tuer quelqu'un? Est-ce qu'il doit manger quelqu'un? Est-ce qu'il ne va pas manger quelqu'un? Vous devez simplement rester calme. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice de la part du président à faire. Jésus-Christ, je reviens, il a dû sacrifier sa vie pour nous apporter le salut. Alors, quel est le sacrifice que le président doit faire? Point d'interrogation. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien, il continue. Dans Jean 6, nous étions dans Jean 4, verset 34. Maintenant, dans Jean 6, à son verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, on revient encore sur la nourriture, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Un peu comme quand la colombe se pose sur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu l'a marqué de son sceau.
quand Jésus-Christ avait reçu le Saint-Esprit aux eaux de baptême, et que Dieu se posa sur son épaule, sous la forme d'une colombe, ça signifiait qu'il était le oint, la personne de providence, qui avait été élu et choisi par Dieu pour accomplir une œuvre bien précise. Mais quant à Jésus, bon, lui il savait quelle était cette œuvre, étant Dieu, le Père et le Fils, le Saint-Esprit mélangés en lui, il savait quel était le devoir et la mission dans laquelle il devait servir Dieu dans toute la discipline céleste. J'insiste, dans toute la discipline, car celui que Dieu utilise, il doit marcher dans une discipline du Saint-Esprit, car tu ne vis plus comme tu le souhaites, tu ne vis plus comme tu le veux, tu ne fais plus ce que tu veux. Peu importe les pulsions de ton esprit, de ta chair, je voudrais dire, mais oui, mais de ton esprit, parce que notre esprit a des pulsions et des impulsions. Nous ne vivons plus comme nous le souhaitons, mais nous vivons maintenant selon la volonté de Dieu. Que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Vous voyez qu'il va corriger leur réponse. Eux, il va corriger leur question. Leur question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais non. Il va dire non. Il leur répondit, Jean 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Or, cher président, pour que le peuple arrive à te croire par rapport à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a marqué, il faut que tu nous fasses montre de discipline et de sacrifice dans ta vie maintenant. L'Éternel t'appelle à un sacrifice. Et l'Éternel appelle aussi ce peuple, chacun d'entre nous, à un sacrifice ultime et nécessaire en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie aujourd'hui. Et cela montrera bien que vous aimez ce peuple, que moi j'aime ce peuple. À Makoukou, vous vous souviendrez que vous avez dit que au soir du 30 août 2023, notre destin, le destin du peuple et le vôtre a été scellé. Or, là aussi, vous avez scellé exactement les paroles qu'il fallait. Vous avez prononcé aux oreilles de Dieu les paroles qu'il fallait. C'est suite à cela que je fais une sortie pour vous dire, oui, notre destin a été scellé par la volonté suprême du Dieu de toute existence, celui qui marque les temps et les circonstances, de celui qui déplace les événements, de celui qui situe chaque homme dans son époque. Maintenant, nous sommes, vous et moi, cher président, et le peuple gabonais, dans une époque où nous sommes dans une impasse. Maintenant, à nous de faire le choix. Il ne s'agit plus simplement de dire je suis chrétien, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Non, il s'agit maintenant de se décider d'accomplir ou l'œuvre de Dieu ou le diable. Mais je viens de vous dire, Satan, en allant tenter Jésus, Jésus a été sage et prudent de savoir quelle était la volonté de Dieu et de comment il devrait accomplir la volonté suprême de Dieu suivant les résolutions et la discipline de son corps et de sa vie. Parce que celui que Dieu utilise, il doit mettre son corps dans une discipline. Celle que Dieu utilise doit mettre son corps dans une discipline. J'insiste avec le terme discipline. C'est de là où vient le mot disciple. Un disciple, c'est celui qui suit une discipline d'un maître. Un disciple, c'est celui qui suit la discipline de son maître, les enseignements rigoureux de son maître. Donc nous sommes aujourd'hui dans une heure très avancée où nous devons passer par les angles, les tournants, les carrefours et les virages à 190 degrés que l'Éternel nous amène à faire. Cher président, dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de ce peuple, il y a un tournant à 190 degrés qu'il faut prendre. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, nous comprenons qu'il y a une œuvre bien précise que Jésus savait qu'il devait accomplir. Et il s'agit aussi de donner au peuple une nourriture qui convient. Or, William Marion Branham, dans son message intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant », excusez-moi du bruit, il y a des travaux de là où je suis au studio d'enregistrement de nos émissions, il y a des travaux dans l'autre appartement, donc c'est pourquoi il y a du bruit, veuillez me pardonner du bruit.
Bien, dans ce message intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant », il dit à son paragraphe 11 « Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Donc, cher président, les Gabonais qui sont maintenant au Gabon, nous sommes tous ici pour un certain dessein, déclare mon mentor William Marion Branham. Voilà. J'aime vous le présenter pour ne pas que vous vous dites, mais il parle à chaque fois de Branham, mais qui est son mentor, qui est cet homme qu'il a pris comme référence dans son ministère. C'est celui-là qui a changé ma vie au travers de ses enseignements. C'est-à-dire Jésus-Christ, il faut que je le précise parce que je connais comment les gens sont. Jésus-Christ a changé ma vie au travers des enseignements de son serviteur William Marion Branham. Ah oui, il faut toujours recadrer les choses. Il nous a créés, donc, qu'est-ce qu'il dit en son paragraphe 11 de ce message qu'il a prêché? Branham n'a pas écrit des livres, hein, il a prêché. Le 6 avril 1958. Il a prêché ce message à Jeffersonville, aux États-Unis, USA. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'était l'intitulé de ce message. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Google et partout. Il dit, et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas simplement ici pour qu'il y ait un être humain de plus. Cher président, vous n'êtes pas un président en plus pour la nation gabonaise. Non, vous êtes un instrument choisi, voulu par Dieu. D'accord? Vous êtes un instrument choisi et voulu par Dieu, comme nous aussi. Nous sommes des instruments voulus et choisis par Dieu. Donc ne vous laissez pas entraîner dans les rêveries des gens qui veulent vous détourner du but pour lequel Dieu vous a choisi. Et nous aussi, nous n'allons pas nous laisser détourner, nous, enfants de Dieu, croyants, pour le but pour lequel Dieu nous a suscités. Donc vous êtes ici, dit-il, parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Il descend, il dit, vous êtes ici pour un dessein précis. Donc, cher président, peuple du Gabon, nous sommes, et vous, nation du monde, nous avons été créés, peu importe que vous êtes au Bénin, au Togo, en France, au Burkina, au Niger, peu importe là vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous salue tous partout où vous êtes, où vous nous suivez dans le nom de Jésus-Christ. Mais souvenez-vous, Dieu ne nous a pas créés simplement pour être là. Même les arbres ont été créés pour un but, c'est pour que nous puissions nous nourrir. Les poissons ont été créés, c'est pour que nous puissions manger. Le soleil a été créé, pour nous éclairer. La lune et les étoiles pour nous créer. Chaque chose préside pour un but bien précis. Chaque chose préside pour une chose bien précise. Il y a un but, il y a une raison. Très bien. Donc, il dit, c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Paragraphe 12. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Cher président, ce ne sont pas les pédagistes qui vous ont placé là. Ce ne sont même pas vos frères d'armes. Vos frères d'armes vous ont accompagné. Eux aussi, ils ont été des instruments pour l'accomplissement du dessein pour lequel Dieu vous a suscité pour être à la tête de cette nation. Mais il y a un sacrifice à faire de votre côté. Je vais vous le dire tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que vous tuez quelqu'un? Est-ce qu'il faut que vous assassinez quelqu'un? Est-ce qu'il faut que vous enlevez quelqu'un de la terre? Est-ce qu'il faut que vous sacrifiez un de vos enfants? Je ne sais pas. Allons-y simplement, mais il y a un sacrifice. Pour que le Gabonais, la Gabonaise arrive à avoir la bonté et la grâce de Dieu sur cette nation gabonaise pleinement, il y a un sacrifice à faire. Donc écoutez mot par mot, minute par minute, ne faites pas avancer, vous n'allez pas saisir ça. Suivez attentivement ce que Dieu va dire. Il faut de la discipline maintenant. Il faut un sacrifice. Toutes les personnes qui ont fait du bien dans des nations et que Dieu a utilisé, il y a eu un sacrifice. Hormis que Jésus a déjà offert sa vie en sacrifice pour notre salut, mais pour l'accomplissement du dessein de Dieu, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a de la discipline qu'il faut mettre dans notre vie. Il y a de la discipline.
C'était le plan de Dieu de faire ainsi. William Marion Branham dit, et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire. Monsieur le Président, tant que ce dessein n'est pas accompli, rien ne peut vous détruire. Rien, personne, je dis bien rien, personne, aucun charlatan, même Satan en personne ne peut pas enfreindre ce message. Ce message a vaincu Satan partout où William Branham est passé. Ce message l'a vaincu. Et nous le vaincrons. Nous sommes nés pour le vaincre. Vaincre le diable. Non, je ne parle même pas des sorciers, des francs-maçons, ça ce sont des enfants. Les puissances des ténèbres que vous avez évoquées à Makoko, là, c'est rien ça. Les pouvoirs des ténèbres, là, c'est rien du tout. Le but pour lequel, et l'onction, l'énergie avec laquelle Dieu vous a créé, est au-dessus de tout ça. C'est pourquoi je vous disais, n'allez pas toucher ces choses-là. Ne vous mêlez pas à ces choses-là. Ce que vous avez est plus puissant que ce qu'ils ont. Donc n'allez pas vous corrompre, allez prendre ces choses qu'ils ont là. Ils n'ont rien du tout. Je vous le certifie au nom puissant de Jésus-Christ. Si un vrai charlatan vous voit venir, il vous dira, tu viens faire quoi chez moi? Un vrai charlatan. Il verra ce faisceau de lumière que j'avais vu au mois de mars 2023. Quand je vous avais vu, il vous dira, vous avez quelque chose que je ne peux même pas oser mettre ma main sur vous. Un vrai marabout vous dira, pardon, il faut partir, ne me cherche pas les problèmes. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Paragraphe 12 du message, je sais que mon Rédempteur est vivant, de mon mentor, William Marion Branham. Bien, à cause de ce qu'il y a à dire, je vais laisser ça. Ça, c'était très important d'être lu parce que Jésus a vécu comme vous et moi, nous avons vécu. C'est-à-dire qu'il avait le droit de refuser de suivre Dieu ou de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Il avait un choix à faire. Mais dans toute sa vie, il a fonctionné de manière disciplinaire, comme un bon disciple de Dieu lui-même. Donc, peut-être que je reviendrai sur autre chose. Maintenant, je vais prendre Luc chapitre 12. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples. Voyez-vous, Jésus s'est mis à dire à ses disciples. Donc même ses disciples, qui dit disciple, dit discipline. C'est pourquoi je suis en train de vous lire ça. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. C'est-à-dire, mettez-vous dans la discipline de vous garder du levain des pharisiens. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Vous savez déjà que plusieurs choses secrètes ont été révélées à cette nation gabonaise dans notre émission « Dieu parle encore ». Et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission « Dieu parle encore ». C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent faire et ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, la géhenne, c'est le feu, l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas deux passereaux pour dessous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que les passereaux. Ne craignez donc point. Nous revenons sur la déclaration de William Branham. S'il y a un but pour lequel Dieu vous a suscité, alors ne craignez pas. Ne craignez même pas qu'il y ait un seul de vos frères d'armes qui vous renverse. Tant que vous savez en fait que là où vous êtes là, Dieu a un but. Dieu soumet les esprits de chaque militaire à sa volonté. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, là nous en venons maintenant, la discipline qu'il faut, confesser Jésus devant les hommes. Quiconque me confessera devant les hommes, confesser Jésus. Le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. Monsieur le Président, première des choses, apprenez à confesser Jésus. Apprenez à confesser Jésus dans cette œuvre pour laquelle il vous a appelé. Vous avez entendu Laurent Gbagbo, le 17 mars 2023. Il est parti chez le révérend Mohamed Sanogo, à Abidjan. Il est allé témoigner de Jésus-Christ
ça n'a rien enlevé, ça l'a ajouté. Ça l'a ajouté. Je ne serais pas surpris que s'il se présente à la présidentielle, il soit élu président de la République de la Côte d'Ivoire. Je ne serais pas surpris. Quiconque me confesse devant les hommes, je confesse son nom devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un a dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus leur répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Cher président, nation gabonaise, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de ses maisons, ne dépend pas des milliards qu'il a, des comptes en banque, des amis qu'il a. La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Elle dépend du but pour lequel Dieu t'a créé. Il t'a envoyé sur la terre. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Mais voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, ah mais tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ah, repose-toi et mange et bois et réjouis-toi alors. » Mais Dieu lui dit, cette nuit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Car Dieu confie des âmes aux enfants des hommes dans des corps. Et c'est ce qui devient ce qu'on appelle l'être humain. Mais l'être humain, c'est l'âme de la personne. L'âme de la personne, c'est la particule de la personne de Dieu. L'âme, c'est une partie de la vie de Dieu qu'il prête à chaque être humain en lui donnant ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu choisis de servir Dieu ou de servir le diable. Tu sers le monde ou tu sers Dieu. Tu sers les hommes ou tu sers Dieu. C'est un choix. Avançons, le temps passe très vite. Mais il lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Tout ce que tu as fait sur la terre, tu as construit, tu as investi, tu as couru ici, tu as laissé là, tu as fait ceci. Ce sera pour qui? Ce sera pour qui? Qui va bénéficier de ça? Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Revenons, pour qu'il y ait plus de volume, tout comme ça. Mon frère, ma soeur. Revenons sur l'essentiel. L'essentiel sur la terre. L'essentiel dans la vie. L'essentiel dans ce monde. Voilà. Là, c'est un peu bon. C'est bon. L'essentiel dans la vie, c'est de savoir pour quelle raison je suis sur la terre. Et quand Dieu va redemander son âme, quand il dira, bon, toi, tu ne veux pas comprendre, je suis en train de te parler, tu es en train de t'entêter. Ok, maintenant, quand Dieu redemandera son âme, où seras-tu? Où vas-tu passer l'éternité? Lequel de tes dieux va-t-il te construire et t'assurer que tu n'iras pas dans la gêne, l'enfer, la mer de feu qui attend les pécheurs et les rebelles? Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu est contre la manière dont les riches se moquent du royaume qu'il a préparé, qu'il a présenté devant eux, mais qu'ils refusent d'accepter. Quand l'homme se focalise sur le bien matériel, au lieu de comprendre qu'il y a un autre monde en dehors de ce monde, au-delà de ce monde, il y a un autre monde, Dieu redemande son âme. Allons-y rapidement. Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose,
Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Mon frère, ne t'inquiète pas du reste. À chaque jour suffit sa peine. Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle l'herbe, ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, que devons-nous chercher au Gabon actuellement, puisque nous sommes la nation choisie par Dieu parmi les nations pour accomplir son œuvre? Que devons-nous chercher? Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu, non pas la transition. La transition, monsieur le président, s'il fallait faire même 3 ans sans parler de ça, on met ça de côté comme en Guinée, comme au Burkina, comme au Mali. Mettre ça de côté, mettre ça au placard. Le plus important, c'est d'abord le royaume des cieux. Nous sommes en train de rentrer dans nos sacrifices que vous devez faire. Vous devez faire un sacrifice. Nous allons le voir. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, oh j'ai aimé ça, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'ils trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Pierre nous dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe prudent que son maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous voyez que l'histoire de nourriture revient encore. Peuple gabonais, je suis navré de te dire que j'ai été choisi par l'Éternel pour être l'économe fidèle qui doit nourrir ton âme de la nourriture spirituelle au temps convenable. Donc nous avons besoin de quelque chose qui convient à la circonstance et au temps dans lequel nous vivons. C'est cela que signifie la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est-à-dire dans ce temps dans lequel nous vivons, il ne s'agit plus simplement de vous enseigner la parole, mais nous devons prendre ce qui convient au temps avec les Saintes Écritures. C'est cela que signifie la nourriture spirituelle au temps convenable. Vous parlez des choses qui conviennent avec le temps. À quel temps sommes-nous? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Or, si vous regardez l'Ancien Testament, la seule personne qui a été établie pour donner la nourriture à ses frères et à ses sœurs, à son père et à sa mère, c'est Joseph. Joseph est l'économe fidèle qui avait été établi. Allez-y chercher bien dans la Genèse. Genèse, la Bible dit que Pharaon établit Joseph l'économe de l'Égypte. Et non pas seulement ça, mais il fut celui qui avait été établi pour donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Donc comprenez et réalisez que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps très précieux. Vous deviez prêter attention au moindre enseignement qui sort de ma bouche, car ceci est une nourriture spirituelle au temps convenable. Donnez-moi un seul des hommes qui peut convenir à cette parabole dans l'Ancien Testament si ce n'est pas Joseph. C'est Joseph qui convient à cette parabole. Donc je viens vous dire aujourd'hui, cette parabole de Jésus est accomplie pour le peuple gabonais. Je suis l'économe fidèle, envoyé pour vous servir la nourriture spirituelle au temps convenable. La Bible dit quoi? L'homme, dans Deutéronome 8, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, nourrir une âme, c'est plus que nourrir un corps. Ton corps va périr un jour, ton corps sera enterré un jour, ton corps sera mis dans un cercueil un jour. Ton corps
sera pleuré un jour, mais ton âme, soit elle ira au ciel, dans le royaume des cieux, soit elle ira en enfer. Où vas-tu passer l'éternité? Heureux ceux, il n'a pas dit c'est ce serviteur. Donc c'est au singulier. C'est un homme, c'est une personne qui connaît quelle est son œuvre, quelle est l'œuvre de Dieu dans sa vie, quelle est la raison de son existence dans cette nation gabonaise. Est-ce qu'il vient simplement enseigner comme les autres ou il apporte un message bien précis, clair et net dans lequel ceux qui sont prédestinés et les élus peuvent se reconnaître à l'intérieur? Ce matin, mange la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous continuons. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes et à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il le donnera sa part avec les infidèles. Alors moi je ne le veux pas, je préfère te donner la nourriture. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Et je ne le souhaite pas pour moi. Mais celui qui, l'ayant connu, a fait des choses dignes, c'est-à-dire il a fait une émission, Dieu parle encore, il a commencé à enseigner à son peuple et à donner à son peuple la nourriture spirituelle, comme Joseph en Égypte. Alors il établira sur tous ses biens. Souvenez-vous, Joseph a été établi sur toute l'Égypte. Donc, allez-y comprendre pourquoi je suis Joseph, votre frère, l'esclave. Pourquoi je suis celui qui doit vous servir. L'esclave, c'est celui qui sert les autres. Vous mangez à table. Moi, je viens vous servir. Je passe des longueurs, des journées, des nuits blanches où je ne dors pas. Insuffisance de sommeil. Parfois, je fais des émissions jusqu'au matin. Pourquoi? C'est parce que je suis celui qui doit vous servir. Voilà, un esclave, c'est celui qui sert à table. Et les enfants mangent. Vous êtes les rois. Vous êtes les maîtres. Moi, je suis votre esclave. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Cher président, Dieu vous a confié beaucoup. Dieu vous demandera des comptes. Moi aussi, Dieu m'a confié parce que j'ai autant de révélations et de connaissances qu'il me faut partager au peuple gabonais. Voilà la raison même pour laquelle je fais toutes ces émissions. C'est parce que Dieu me demandera des comptes. J'ai des comptes à rendre. Soyons sérieux alors. Luc 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli? Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-fille contre la belle-mère et la belle-mère contre la belle-fille. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites, aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent au midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Écoutez comment Jésus va trouver ça de paradoxal. Nous savons discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais nous ne savons pas discerner le temps dans lequel nous vivons au Gabon actuellement. Nous ne savons pas dans quel temps nous vivons. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Incroyable mais vrai. C'est ça un paradoxe. C'est une chose qui est incroyable mais vraie. Les Gabonais sont paradoxaux. Les Gabonais sont paradoxaux. Les pasteurs sont paradoxaux. Au lieu d'enseigner des vraies choses qui concernent les Gabonais, ils sont dans des futilités. Peuple gabonais, c'est enfin notre histoire vers la félicité. C'est facile à dire. Mais allons-y maintenant ensemble, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau maintenant. Et là, nous venons unis dans la concorde. Et la félicité, éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève. L'aurore qui s'élève, c'est quoi? C'est la connaissance qui s'élève, c'est la lumière qui vient chasser les ténèbres qu'il y avait là du doute, de la peur, dans nos cœurs et dans nos vies. Maintenant, nous entrons dans le destin de Dieu.
Alors pourquoi ne discernez-vous pas? Luc 12, verset 51. Jésus dit, le Seigneur dit, mais pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste? Vous-même ce qui est juste. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. La prison, c'est l'enfer. Tâchez, Gabonaises et Gabonais, de vous détacher de la colère de Dieu. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Vous voyez, Hérode pensait que Jésus c'était Jean-Baptiste. Et que Jean-Baptiste c'était Jésus. Il pensait que Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Mais il ne savait pas que Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Vous comprenez? Il peut arriver qu'on compare un serviteur de Dieu à Jésus à cause des miracles. Mais non. Branham n'était pas Jésus. Jésus n'était pas Branham. Jésus, c'est le sauveur, c'est le médiateur, c'est le roi d'Israël. Branham, c'était l'esclave, le serviteur de Dieu. Je ne suis pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Nous ne sommes pas Jésus, mais Jésus habite en nous. Il est incarné en nous. Alors, d'autres disaient, maintenant, Marc 6, verset 15. Nous sommes dans Marc 6, verset 15. Voilà, c'est là, Marc 6, verset 15. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Il dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il s'est fait beaucoup de miracles. Verset 15. L'autre disait, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Maintenant, là, nous entrons dans l'un des péchés qui a fait tomber Hérode. Le péché qui a fait tomber Hérode, c'est le péché du sexe, c'est la femme. Hérode vivait avec la femme de son frère, Philippe. Écoutons. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison. Et à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, il y a des mariages que Dieu ne tolère pas. Et Jean-Baptiste n'avait pas accepté ça. Étant serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, Jean-Baptiste a dû recadrer la vie maritale, c'est-à-dire la vie de couple du roi Hérode. Un serviteur de Dieu a le devoir, je dis bien le devoir, de mettre tout le monde sur le droit chemin. Que tu sois roi, que tu sois monarque, que tu sois pontata, que tu sois, je ne sais pas, ministre, ambassadeur, sénateur, député, maire, un vrai serviteur de Dieu, qui se respecte dans la discipline de l'enseignement de la parole de Dieu, il doit recadrer chacun et lui ramener sur le droit chemin. Et le prophète Jean-Baptiste avait alors recadré Jean en lui disant, il ne t'est pas permis de prendre Hérodias. Mais écoutez, je veux reprendre Marc 6, verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc c'était un mariage que Dieu n'avait pas toléré. Et Jean-Baptiste va alors dire au roi Hérode, tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme. Hérode avait une autre femme, mais il est allé prendre Hérodias. Je vais vous expliquer pourquoi Hérode était-il allé prendre Hérodias, la femme de son frère Philippe, qui vivait heureux avec sa femme. Hérodias était sûrement heureuse avec Philippe. Mais Philippe, qui était le frère d'Hérode, avait une très belle femme, plus belle que la femme d'Hérode. Vous comprenez? Maintenant, le contexte et la synchronisation pour Hérode qui était importante, c'était le nom Hérodias. Lui, il s'appelle Hérode, la femme de son frère s'appelle Hérodias. Ça fait tilt dans son esprit. Il dit non, ça ne convient pas que mon frère Philippe vive avec une très belle femme, et ce n'est pas tout. Elle s'appelle Hérodias. Et je suis quand même le roi Hérode. C'est comme ça qu'il va abuser de son pouvoir d'aller prendre la femme de Philippe. Et lorsqu'il fallait prendre la femme de Philippe, Philippe est resté triste le reste de sa vie. Et Dieu ayant vu ça, Dieu n'a pas toléré ça. Dieu n'a pas accepté ça.
Vous savez, vous pouvez influencer les pasteurs et les prophètes que vous voulez influencer. Mais les serviteurs de Dieu qui viennent de Dieu, vous ne pourrez jamais les influencer. Ils vous diront exactement là où vous avez péché. Et c'est ainsi que quand Hérode va venir écouter le sermon ou les sermons de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va rentrer dans un sermon intitulé « Mariage et divorce ». Jean-Baptiste va dire au roi Hérode que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu aurais dû rester avec la femme avec qui tu vivais, la femme de ta jeunesse, et nous allons comprendre cela tout à l'heure, de là où nous commençons à dire au président de la République, il y a un grand sacrifice à faire. Il y a un grand sacrifice à faire, chers serviteurs de Dieu, cher président. Il y a un grand sacrifice à faire. Mais maintenant, pour Hérode, a-t-il accepté le conseil de Jean-Baptiste? Non, il ne l'a pas accepté. Il a continué à vivre dans cette vie, mais qui n'était pas la volonté de Dieu, mais la volonté d'Hérode. Et là, nous venons, un homme selon le cœur de Dieu ou un homme selon le cœur des hommes. Cher peuple gabonais, et vous qui vivez avec plusieurs femmes, vous qui avez laissé vos épouses, les femmes de vos jeunesses, vous qui vivez maintenant avec 2, 3, 4 femmes, vous qui vivez dans la polygamie, j'aimerais vous dire, la polygamie est du diable. Vous me direz, oui, mais Jean-Baptiste, vous me direz, non, comment il s'appelle? Salomon, le roi David, nous en parlerons tout à l'heure, laissez, avançons simplement. Donc, il est très important de comprendre et d'analyser les textes divins et de nourrir les gens autant convenable. Nous avons une situation dans notre nation actuellement que nous n'avions jamais eue. Quand Léomba est venu, Léomba n'avait qu'une femme. Et cette femme était connue par tout le peuple gabonais. Je veux répéter ça. Il est très important, peuple gabonais, de bien saisir que Dieu est en train de dire qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont nous sommes en train de faire les choses. Il n'est pas d'accord avec son fils et son disciple, Brice Clotaire Oligingema, parce qu'il se reconnaît comme étant aussi chrétien. Étant chrétien, il doit vivre selon la discipline christique et les enseignements du Christ. D'ailleurs, il a l'affirmation. Lorsqu'il s'est adressé à la nation gabonaise, je lui ferai écouter ses propos. Donc nous devons arriver au point où cette nation doit rentrer pleinement dans le dessein de Dieu, comme nous l'avons dit dans la première partie de notre émission, où nous avons lu William Marion Branham, qui dit que nous sommes venus ici sur la terre, c'est pour accomplir un but bien précis. Et nous ne nous laissons pas distraire. Cher président, ne vous laissez pas distraire. Alors Hérodias va être épousé par Hérode, et ça convient maintenant. Hérode, Hérodias, Hérode, Hérodias, Hérodias, Hérode. Mais Hérodias, c'était la femme de Philippe. Et Dieu n'a jamais toléré ça. Dieu ne va jamais tolérer qu'un homme vive avec une femme, qu'il fasse alliance, vœu avec cette femme, qu'il laisse celle-ci, qu'il s'en va prendre une autre, mais qui ne convient pas à son appel et à sa mission sur la terre. Oui, Dieu nous envoie ici sur la terre en mission. Et nous ne devons jamais aller selon notre discipline, mais selon la discipline voulue de celui qui nous a créés dans un but et pour un but. Et Léomba a eu une femme. Omar Bongo a dû se séparer de Joséphine Kamandabani. Il a dü prendre Edith Lucie Bongo. Et tout le peuple gabonais ne voyait qu'une seule fondation, qu'une seule œuvre, qu'une seule femme. Edith Lucie Bongo. Et nous avons ces traces. Horizon Nouveau. Elle a laissé des traces. L'hôpital El Rafa. Il n'y avait pas d'eux. C'est-à-dire que même si Omar Bongo avait des copines cachées, elle devait se taire et se cacher. Elle devait disparaître à l'horizon. Il était hors de question que le peuple gabonais soit embrouillé dans son esprit. Encore moins l'Éternel. Ali Bongo est venu. Ça encore, je veux lui féliciter en cela. Lui aussi, il est venu. Il avait peut-être des bois-boiseries partout. Des copines qu'il entretenait, des bureaux qu'il entretenait, comme vous appelez ça des bureaux. Mais nous avons vu une seule, Sylvia Bongo Ondiba.
Donc on peut la critiquer, mais elle a joué son rôle de première dame. Et là, il y avait la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Une seule fondation. Le Léomba, Omar Bongo et Ali Bongo. Que vous appelez le despote. Oui, mais le despote, mais il a quand même respecté la discipline qu'un président doit se faire. Surtout quand c'est un pays qui a un but et un choix avec Dieu. Cher président, il y a un sacrifice à faire. Il y a un grand sacrifice à faire. Là, nous entrons maintenant dans la raison pour laquelle Dieu vous a créé, il m'a créé, il a créé ce peuple gabonais. La distraction, c'est terminé maintenant. Les messages de Dieu doivent venir. Et ce peuple doit se mettre en ordre. Ok, nous avançons. Marc 6, verset 19. Hérodias était irrité contre Jean. J'imagine la seconde femme de notre cher président, quand elle entendra parler de ça, ça tombera sur elle. Je vais parler avec toi, ma soeur. Je vais parler avec toi. Et j'aimerais parler avec toi. Si tu aimes cette nation, comme tu aimes ton président, si tu aimes ce peuple, arrête de faire des sorties. Tout ce que tu feras pour ce peuple gabonais, fais-le à l'ombre. N'appelle même plus jamais les médias. C'est-à-dire, n'essaye pas de te mettre à la cheville, à la hauteur, à la comparaison de Mama Zita. N'essaye pas, ne le fais pas. Je dis, si tu as de l'amour pour ton mari, si tu veux le bien et la réussite de cet homme, qui est notre excellence, le président, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, si tu l'aimes, si cet amour que tu portes dans ton cœur est véritable, je souhaiterais que tu te sépares de lui et que lui, il se sépare de toi. Que tu dises, pour l'amour que j'ai pour mon peuple, ayant compris que ton but pour cette nation est grand aux yeux de l'Éternel, je crains Dieu, à cause de la crainte de Dieu qui est dans mon cœur, va vivre en paix avec ta femme, Zita. C'est un sacrifice de ta part aussi, ma soeur. Ça ne sert à rien de jouer à elle fait ceci, tu fais cela, et les guéguerres. Sinon, vous déstabilisez cet homme de manière spirituelle. Je vais avancer. Mais Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait. Vous voyez, Jean était protégé par le roi Hérode. Vous savez, Jean était dur. Hein? Jean traitait les gens de race de vipères. Si vous étiez du temps de Jean-Baptiste, vous auriez traité d'impolis, de sauvages, de criants. Jean criant, la Bible dit, la voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe 40, vous demandez pourquoi tu cries à chaque fois. Allez-y lire Ésaïe 40, Jean criait. Je ne crie même pas. Vous pensez que je crie? Je ne crie même pas. Jean criait dans le désert. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Et vous ne vous mettez pas à dire nous avons Abraham pour père. Car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Jean était dur. Mais Jean avait envoyé une délégation spéciale pour protéger ce jeune homme. Souvenez-vous, c'était un jeune homme de 30 ans. Jean, c'était un jeune prophète. Mais le président de cette époque, le roi, savait que cet homme et son message étaient vrais. Ses enseignements étaient vrais. Combien de pharisiens critiquaient Jean? Combien de sadducéens critiquaient Jean? Combien même des hérodiens critiquaient Jean? Mais Hérode, le roi Hérode, le fond de son cœur, il savait qu'il y avait quelque chose dans ce jeune garçon. Dans Jean le Baptiste. La profondeur de son âme lui disait, cet homme prêche la vérité. Personne ne prêche comme lui. Arrêtez de me raconter n'importe quoi sur lui. Vous n'avez jamais osé me dire la vérité. Mais voici quelqu'un qui peut me dire la vérité. Je me reconnais comme un oint de l'Éternel. Je reconnais que Dieu m'a choisi, oui. Mais il y a de la discipline. Comment
puis-je continuer à vivre une vie de bois-boiserie comme ça, alors que l'Éternel exige la discipline pour ses enfants? Mais il ne pouvait. Alors, il le protégeait. Donc Hérode protégeait Jean. Car Hérodias voulait le faire tuer. Mais quant à moi, ne vous inquiétez même pas. Il n'y a personne pour me toucher ici. Au contraire, je vous ai dit, je n'ai pas été envoyé pour faire du mal. Donc, entre vous et moi, s'il y a quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, c'est bien moi. D'accord? Mais je ne le ferai pas. C'est quand je partirai, je monterai, quand nous reviendrons après, comme je l'ai vu, que vous verrez ce que je vous ferai. Pour ceux qui n'auront pas reconnu Jésus, vous verrez ce que je ferai. C'est le feu. Il n'y aura aucun pardon, aucune miséricorde. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Donc parfois, il peut arriver que mes émissions, quand ça arrive à vos oreilles, cher président, vous devenez perplexe. Mais ne soyez pas perplexe. Vous êtes là dans un but et pour un but. Soyez disciplinés par l'évangile de celui qui nous a envoyé, vous et moi, sur la terre. Il a envoyé cette nation gabonaise sur la terre. Il y a une œuvre à accomplir. Et l'écoutez avec plaisir. Merci, cher président, de m'écouter avec plaisir. Je sais que vous m'écoutiez. Je sais ça. Je sais. Merci. Je vous aime de tout mon cœur. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donnait un festin assez grand et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Voyez-vous, les militaires, ça apparaît encore. Pourquoi l'histoire militaire apparaît dans l'histoire d'Hérode et d'Hérodias? Pourquoi l'histoire, pourquoi les militaires? Pourquoi c'est écrit dans Marc 6 à son verset 21? Pourquoi l'histoire militaire? Pourquoi les militaires apparaissent? C'est parce que nous aurions un président aussi militaire qui sera sur un dilemme. Il aurait 2 épouses, il aurait 2 femmes. Il aurait 2 femmes, une épousée légalement et une à la coutume. Mais il y a un sacrifice à faire. Monsieur Ligui, cher président, cher père, tu ne peux pas servir Dieu avec les deux. Tu dois faire un choix. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu avec les deux. Tu dois faire un choix. Et le choix est clair. Le divorce pour Dieu n'est pas tolérable, n'est pas toléré. Divorce n'est pas toléré. Tu restes avec mon Mazita. Et l'autre, elle se met dans l'ombre. Elle se met dans l'ombre. Je viens de dire, de Léomba à Omar Bongo, Ali Bongo, aucune de toi n'a eu la concurrence. Aucune de toi. À moins que je vis sur notre planète, que je suis allé vivre en Afrique du Sud, je suis venu au Gabon seulement ce matin, que je ne sais rien du tout du Gabon. Mais je sais au moins quelque chose de l'histoire de ma nation. Aucune de 3 femmes de Léomba, d'Omar Bongo, Ali Bongo, n'ont eu la concurrence. Ça n'a pas existé. Donc il faut un sacrifice. Il faut sévir maintenant. Cher président, il faut de la discipline dans votre vie maritale. Il faut de la discipline maintenant. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fut la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est la fille d'Hérodias qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Mais qui va demander ça? Mais c'est la mère qui va instruire, inspirer à sa fille de demander cela. Parce que Hérode avait dit, bon, tu as très bien dansé, que puis-je t'offrir comme cadeau? Que puis-je te donner? Elle va dire, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Quand des filles s'entêtent à suivre le comportement de leur mère, c'est la déchéance nationale. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé ce jour-là la mort de Jean-Baptiste. Mais c'était, je n'ai pas le temps de vous expliquer, c'était naturellement normal. Jean-Baptiste dit, l'un doit croître, l'autre doit diminuer. Donc la mort de Jean-Baptiste, c'était à cause de quoi? À cause de la vérité sur l'enseignement de mariage et divorce. Mariage et divorce. Voici le message qui a coûté le départ de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est parti de la terre à cause d'un enseignement, mariage et divorce. Mais est-ce que ce que Jean-Baptiste avait dit n'était pas vrai? C'était vrai. Où est Hérode? Il est parti. Hérodias, elle est partie. La fille d'Hérodias, ils sont morts. Où sont-ils? En enfer. Et où est Jean-Baptiste? Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux.
Jean-Baptiste avait-il raison? Bien sûr. Se repose-t-il maintenant? Oui. Hérodias, Hérode et sa fille, où sont-ils? En enfer. Peuple gabonais, ce message vient de l'Éternel. Souvenez-vous, nous sommes dans notre émission Dieu parle encore, sans tabou. Quand Dieu envoie un message, on l'amène avec la Bible. Nous allons écouter le président le dire. Faisons une pause et écoutons notre cher président.